Merci. Excellence, nous vous invitons très respectueusement à prononcer votre allocution. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, conseiller Ousseynou Ly, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le facilitateur général, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les présidents de commission, Madame, Messieurs les membres du directoire des assises, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous saluer en vos rangs, titres et qualités. Je voudrais à l'entame de mon propos remercier tous les acteurs des assises de la justice, en réservant une mention particulière à tout le directoire pour leur disponibilité, leur patriotisme et leur sens du devoir. Bien évidemment, j'exprime tous mes remerciements au facilitateur général, le professeur Babacar Gueye, que je félicite pour son sens élevé de la conciliation, qui a permis de conduire les travaux dans un climat de sérénité. Merci, professeur, d'avoir bien voulu mettre votre expérience et votre expertise au service du peuple et d'avoir permis à toutes les composantes de ce même peuple, au nom duquel la justice est rendue, de se prononcer dans le cadre d'un dialogue ouvert, libre et constructif. Il n'aurait pu en être autrement d'ailleurs dans un débat concernant la justice où l'on sacralise la contradiction, j'allais dire le contradictoire. En cela, les assises ont contribué assurément à réconcilier le pays avec ses traditions lointaines de délibération collective et de concertation. L'idéal de justice ne saurait être une œuvre achevée. La justice doit toujours être arrimée à l'évolution du temps. Elle doit toujours être questionnée, critiquée, renouvelée et refondée. Nous devons nous garder de tout messianisme à l'égard de nos institutions qui, pour correspondre aux exigences de l'état de droit, doivent toujours être soumises à la raison critique et à l'assentiment permanent du peuple souverain. Un état de droit ne se résume pas seulement à l'existence d'institutions. L'état de droit exige en outre un renouvellement permanent, une refondation et des réformes systémiques lorsque ces institutions, à l'image de notre justice, souffrent de maux qui en affectent la crédibilité. Sous ce rapport et en considération de notre passé récent, marqué par des atteintes à l'état de droit, notre pays doit se doter d'institutions qui soient à la fois justes, légitimes, robustes et fonctionnelles. Ces conditions sont la garantie de l'efficacité, de la stabilité, mais surtout de l'indépendance de la justice. Nous avons voulu, dès notre accession à la magistrature suprême, placer la justice au cœur de nos priorités. À la fois institution, pouvoir et service, la justice est un pilier fondamental de l'état de droit. Elle assure le respect des principes propres à la démocratie, comme la séparation des pouvoirs et la protection des droits et des libertés. À ce titre, elle doit faire l'objet d'une attention particulière. Au nom de la nation entière, soyez donc remerciés de votre travail acharné pour ce que vous avez bien voulu faire pour la réforme et la modernisation de notre justice. Je tiens à remercier tout particulièrement le comité scientifique des assises qui, depuis la fin, s'est évertué avec abnégation à restituer l'économie des travaux dans le rapport que vous venez de me remettre solennellement. Au-delà de la remise symbolique du rapport général sur les assises de la justice, cette cérémonie solennelle est un moment crucial des réformes systémiques et innovantes
attendue par le peuple pendant le quinquennat qui s'ouvre. Mesdames et Messieurs, se fondant sur la nécessité et l'urgence de bâtir et de consolider des institutions fortes, nous avons voulu, à l'occasion de la journée de dialogue national, initier ces assises de la justice qui, dois-je le rappeler, ont permis d'interroger les insuffisances et les carences de notre système judiciaire dans une perspective unique, laïcée aux ambitions du peuple. L'esprit était donc de questionner les fondations de la justice et d'interroger non seulement ses représentations immatérielles, mais également ses règles, ses méthodes et ses pratiques. La justice devait être confrontée à ses doutes, à ses dysfonctionnements et à ses lenteurs, afin de refonder un système judiciaire encore plus perfectible et respectueux de la garantie des droits fondamentaux du citoyen justiciable. L'esprit était également d'engager un diagnostic exhaustif et de proposer des solutions structurelles pour apporter des changements en profondeur afin de faire nation, c'est-à-dire d'assurer une correspondance entre la nation et ses institutions. En référence à mon discours d'ouverture du dialogue national, je voudrais rappeler le caractère participatif et inclusif de ces assises qui traduit notre vision de construire une justice qui s'identifie au peuple. Pendant une semaine, plus de 400 personnes représentant tous les secteurs de la société, magistrats, acteurs de la justice, administration pénitentiaire, anciens détenus, ordre professionnel, forces de défense et de sécurité, universitaires, acteurs religieux, culturels et coutumiers, hommes et femmes, organisations de femmes, associations, coalitions de partis politiques et médias ont répondu favorablement à notre invitation pour faire de ces assises un véritable agora où des échanges fructueux et constructifs ont débouché sur les recommandations que vous me présentez aujourd'hui dans ce rapport général. En plus des acteurs présents à Diamniadio, je magnifie la participation utile et constructive des Sénégalais du pays et de la diaspora par le biais de la plateforme numérique dénommée Djubanti, ce gis-gis ci yoon. Avec cette plateforme, tous les Sénégalais d'ici et ou d'ailleurs ont pu donner les différents sujets qui touchent la réforme et la modernisation de la justice. Au surplus, je salue les contributions écrites et des intellectuels, des organisations professionnelles et confessionnelles qui ont largement contribué aux conclusions de ces assises. Je puis vous assurer que cette diversité dans la participation, accompagnée de l'esprit d'ouverture dans les échanges, démontre l'appropriation populaire des assises et de l'inscription de la justice au cœur de la cité. Je voudrais me réjouir de cet élan national de participation à la marche de nos institutions et exprimer la reconnaissance de la République à tous ceux qui ont contribué à cette œuvre magistrale et collégiale, mais aussi constructive. Mesdames et Messieurs, le facilitateur général a rappelé avec pertinence les fortes recommandations formulées par les participants. Je suis persuadé que de ces propositions découleront des solutions appropriées pour notre justice. L'exigence de réforme et de modernisation est largement mise en exergue dans vos travaux. Cela conforte notre souhait d'adapter notre cadre juridique en corrigeant ses imperfections et ses lacunes. À ce titre, les réformes sur le Conseil supérieur de la magistrature, l'ouverture des professions libérales, la mise en norme des lieux de détention, l'africanisation des symboles de la justice, l'encadrement des pratiques illégales comme le retour de parquet, la refonte du code pénal et du code de procédure pénale afin d'en extraire les dispositions abusives et arbitraires seront au cœur de mes préoccupations. Entendez par là que tout ce qui fera l'objet d'un large consensus sera strictement appliqué. En outre, les autres réformes,
comme l'administration pénitentiaire, feront l'objet d'une attention particulière à travers l'amélioration des conditions de détention et la restauration de la dignité des détenus. Les interrogations et les propositions apportées sur les imaginaires, les valeurs et la perception de la justice seront à même de guider les prochaines mutations pour mieux arrimer le service public de la justice aux normes culturelles africaines. Ces réformes proposées, bien que pertinentes, ne sauraient à elles seules apporter les changements à profondeur ou encore les ruptures qui donneront de nouvelles perspectives à notre justice. C'est le lieu de saluer les propositions de modernisation qui vont dans le sens de la transformation digitale avec la dématérialisation et la numérisation pour anticiper sur les besoins futurs par une bonne appropriation de l'intelligence artificielle. La rupture sera également opérée par la création de nouvelles institutions comme la Haute Autorité de la Justice, la Cour constitutionnelle ainsi que l'instauration d'un juge des libertés et de la détention. Mesdames et messieurs, l'heure des transformations systémiques de notre justice a sonné. Il est impératif de donner un contenu clair à ces différentes propositions afin de rétablir la relation de confiance et de respect mutuel entre la justice et les justiciables. Pour aboutir à ces résultats, j'invite l'ensemble des acteurs à soutenir les efforts du gouvernement, qui seul ne peut apporter ces changements significatifs attendus par notre peuple. Je voudrais également solliciter votre expertise, votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, pour accompagner les différents secteurs de la justice concernés par ces transformations. Pour terminer, je vous adresse mes remerciements les plus chaleureux pour votre dévouement. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de mes plus proches collaborateurs, au garde des Sceaux et à l'ensemble du gouvernement pour leur contribution significative. Je vous remercie de votre aimable attention. Permettez juste un résumé en wolof, certainement pas aussi long que le discours. dama bëggoon doore rek di sant sénégalais yépp ñi nga xamante ne bi ñu woote ne kaay leen ñu defar suñu yoon te ñu bëggee mu taxawee ak ni ñu bëggee mu doxe ñëw nañ wuyu si ñu ko mën ñëw nañu déplacé wu ñëw ba jam ñaajo pour bokk ci liggéey ñeneen ñi ci des fi ñu toll mënuñoo déplacé wu jël nañu temps dem ci plateforme jubbanti bind fi li nga xamante ne noonu lañu xalaate noonu la yoon war a doxe bi waxtaan jooju weesoo te ñu ciy jaajëfal ñépp ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci commission yi nekkoon ci sous commission yi ñi nga xamante ne ñooy commission scientifique bi ak ñi nga xamante ne ñépp ñoo ci jàpp après pour tënkali lépp ci njiital professeur Babacar Gueye di leen wax ne rek liggéey gii ngeen liggéey du bokk ci rapport yi nga xamante ne dañ koy joxe ba pare dugal ko ci claque ci tiroir yi ma bëggoon rek fàttali Sénégalais yi man Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal xam naa fan laa jaar ba toog fii du ci pexe du ci amul benn pexe boo xamante ne ut naa ko pour toog fii donc du ma ut pexe pour des parce que pexe desloowul ful nit pexe taxul toog fii lenn rek laa ameel Sénégalais yi ci temps bi nga xamante ne moom la ma yàlla natal ci fii ma toog mooy naka lay def ba lépp li nga xamante ne mën nañ ko soppi bu ma fi doo jege ñu def ci jéego yoo xamante ne ku ciy ñëw tamit loo ciy continuer fekk ne sori na kon lu ngeen déggoo ci rapport bii lu ngeen ci déggoo te mu nekk loo xamante ne ñi nekkoon ci jam ñaajo ak ñi nekkoon ci plateforme bi ak ñi nga xamante ne ñooy kuréel yi leen yónni wala ñu teewal leen foofu juboo nañ ci loolu mën ngeen commencer dès demain di xool naka ngeen defee matérialisation réforme yooyu les seuls sur lesquels mën nañ am retard à l'allumage mooy ñi nga xamante ne dañu am incidence directe sur le plan financier
pour lesquels l'assentiment du ministère des Finances et du Budget est important dans le cadre d'un cadrage budgétaire que lui seul est à mieux même de valider sous la houlette du Premier ministre et sous ma validation. kon mën ngeen jàpp ne liggéey gi coono gi du réer incha allahu rabbi coono gi du ci réer li ci gënoon bëri coow te ma am ci lu ma xaw a jaaxal sax mooy le conseil supérieur de la magistrature ñu noonu may jàppoon na mooy le point bi nga xamante ne magistrat yi ñoo koy njëkk a défendre. Il m'est revenu à travers les débats et de ce que j'ai pu entendre dans la presse ci mën a ci dégg que magistrats yi d'accord ñu pour président de la République des ci conseil supérieur de la magistrature. D'abord dama bëgg biral ne man je ne tiens ni à rester ni à en sortir. Je suis totalement neutre par rapport au conseil supérieur de la magistrature. Bu fekkee ne les arguments du plus grand nombre ont plus de poids par rapport à la pertinence, xam leen ne man je ne resterai plus dans le conseil supérieur de la magistrature et je n'en fais pas une obsession. Mais je pense que li tax magistrat yi bëgg président toog fa ça mérite d'être écouté parce que après tout c'est eux qu'on veut qu'ils soient indépendants. C'est la seule réserve bi nga xamante ne mën naa wax ne jar na ñu dégluwaat xoolaat ba xam lan moo tax mais même bu ñu leen dégloo te li ñu teg ci sama nopp man doyuma du tax ma toog foofu. Donc je ne tiens absolument pas à rester là-bas mais je ne tiens pas forcément à en sortir bu fekkee ne taxawlaat nañu seetlu sans vouloir entériner une doxa par rapport à ma présence au conseil supérieur de la magistrature. Je ne resterai pas. Donc lii laa bëggoon mu leer dès la remise du rapport ci yeneen anam yi ku mu nekk cour constitutionnelle ku mu nekk juge des libertés de la détention ku mu nekk ci modernisation bi toutes les réformes qui n'ont pas d'incidence financière sur lesquelles nit ñi déggoo nañu ci mën nañ commencer dès demain les travaux pour matérialiser leen. Réforme yi nga xam te ne dafa war a jur ay dépenses réew mi dafa am fu mu toll. Jar na ñu waxtaanaat ak ñu xool tamit ci application réforme yépp naka lañ koy absorber de façon douce pour que système yi nga xamante ne ñoo war a réformer wu mën a bañ a perturber wu trop. Donc au-delà de ça awma ci benn problème li tax ma am taxawaay bi c'est parce que di ngeen gisaat ay yeneen assises ci yeneen domaine le système politique ci la bokk. Le système de rémunération ci la bokk ak yeneen yoo xamante ne dafa jot ñu taxaw seetlu est-ce que ni ñu ko doon doxale 1960 ba tey est-ce que dox na bu doxul lan moo war a tax ñu continuer di wéyal li ñu xam ñu ngi koy doxal depuis 1960 te doxul ñu changer ko. Réforme yi ñuy nar a def nii bu ñu ko appliquer ñu dem ba ca kanam kon nous peuple sénégalais ñu gis ne que réforme yi par rapport liñ ci doon xaar kat amuñ ko ci. Ñun peuple sénégalais ñooy toogaat ne nii lii lañ yaakaaroon lay jur waaye jurul loolu dañ koy changer. Nos propres réformes ne peuvent pas nous lier pour l'histoire bu ñu demee ba ca biir ñu toogaat dans le cadre d'une démarche inclusive constructive et conscientielle arrêté waat leneen lu wuuteeg lu ñu arrêté woon on avance et c'est à ce rythme-là et dans cette méthodologie-là de façon pragmatique la ñuy finir par am un système boo xam ne de mon point de vue bu ñu toogee nañu xam ne que le respect biñ ñu amel te ñu war ko consolider de la part des autres parce que les autres nous respectent beaucoup en tant que peuple sénégalais am nañu ay jaar-jaar parfois des turbulences c'est ces turbulences-là qu'il faut désactiver pour qu'on puisse atterrir tout le temps de la même façon qui fait qu'on force le respect aux autres. Kon maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal ngeen delluwaat ci jàmm ci seen njaboot di leen dig daje ci lu yàggul dara pour ñu xool les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces réformes pour que le plus rapidement possible ñu gën a consolider suñu système judiciaire et gën a renforcer suñu justice ba pare dem attaquer yeneen réformes yoo xamante ne aussi c'est des réformes à faire et qui sont plus ou moins pressantes. Salaamaaleykum wa rahmatullah. Merci monsieur.